La liberté de choix en matière de santé nous confronte à des défis majeurs, où s'entrecroisent éthique individuelle, intégrité professionnelle et régulation sociétale. Au fond de cette question, nous trouvons le précieux principe d'autonomie. Chaque personne mérite de prendre les rênes de sa santé, une liberté qui découle de notre respect pour la dignité humaine. Mais cette autonomie, lorsqu'elle est plongée dans le monde économique, peut connaître des dérives. L'industrie de la santé, animée par le profit, pourrait être tentée d'user du marketing pour influencer nos choix. Imaginez une réalité où ce n'est pas le traitement le plus efficace qui est choisi, mais celui qui est le mieux vendu. Même nos dévoués professionnels de la santé, bien qu'armés des meilleures intentions, ne sont pas à l'abri des tentations du marketing. Des incitations pourraient les pousser à privilégier certains traitements pour des raisons autres que l'efficacité. Sur le front politique, l'influence des lobbies pharmaceutiques est palpable. Une influence qui, si elle n'est pas régulée, pourrait orienter nos directives sanitaires non pas selon l'intérêt général, mais selon l'intérêt commercial. Et que dire des conséquences pour la société? Si le marketing domine notre santé, la confiance s'effrite et les inégalités se creusent. Alors, quelles sont les solutions? Sensibiliser nos citoyens à chercher l'information objective, réguler avec fermeté la publicité dans la santé et surtout renforcer l'éthique médicale pour résister aux influences extérieures. Passons maintenant aux industries pharmaceutiques. Oui, elles cherchent le profit. Oui, des campagnes comme celle de la vaccination représentent des sommes colossales. Il est essentiel de comprendre qu'elles, malgré leur domaine d'activité, n'ont pas une morale supérieure. Elles n'ont pas d'obligation morale supérieure aux industries du tabac, aux industries de l'armement, aux industries de l'alcool. Leur but premier, étant des sociétés du capitalisme, étant le résultat financier. En somme, il est impératif que nous, en tant que société, restions vigilants. Reconnaître les innovations tout en se protégeant des possibles excès est un équilibre délicat à maintenir, mais fondamental et obligatoire pour le bien de l'intérêt public. Pour conclure, l'autonomie est précieuse, mais assurons-nous que nos choix en matière de santé soient bien éclairés et protégés contre les influences mercantiles.